émission proposée et animée par Lionel Chalex. Il est 18h, nous nous retrouvons en direct depuis nos studios 12 rue Victor Hugo à Coutras. Alors vous avez compris que l'émission précédente, Libre Santé, bien évidemment, c'est celle de la semaine dernière que nous avions enregistrée et que nous avons rediffusée ce soir. La semaine prochaine, il y aura une nouvelle émission Libre Santé. C'est pour ça qu'à la fin, j'annonçais notre ami Christophe Aigrotto qui s'est... confié à nous la semaine dernière, entre 18 et 19. Ce soir, entre 18 et 19, je reçois Florian Serre. Bonsoir. Bonsoir. Qui va nous parler de sa passion, qui est le chant aussi. Et puis à mes côtés, Mylène, qui va bientôt signer des orthographes à la fin du studio. Bonsoir à tous. Ah. Redis-le parce que Patrick, il n'avait pas trop monté le son. Fort. Bonsoir Lionel, bonsoir voilà. Florian, Géraldine, Patrick et Gérard. Eh bien écoute, tu vois, tu m'as déjà économisé un petit peu de paroles. Gérard qui était la vidéo, bien évidemment. Le fidèle ici, c'est grâce à lui que vous pouvez retrouver nos émissions sur YouTube, je le rappelle. Il suffit de mettre CLC Web Radio et vous avez nos émissions filmées. Vous pouvez vous abonner aussi, je vous encourage. Comme ça, vous êtes avertis des nouvelles émissions qui sont installées par notre ami Jean-Yves, que nous saluons, qui est normalement à la technique, mais ce soir, nous avons un chef aussi, c'est Patrick Nou, qui fait tout à la fois. Regardez, il a le téléphone, il a la souris, et on ne sait pas, on ne voit pas avec les pieds ce qu'il peut faire. On ne sait pas, on se pose la question. Mais c'est un homme hors pair. Bon, alors, Florian Serre, enchanté d'être venu ici, très content de vous recevoir ici à cette radio. Vous êtes dans la chanson depuis 11 ans. Oui, tout à fait. Ça vous est venu comment ? Comme beaucoup, je pense. Déjà à l'âge de 8 ans, je chantais dans la chambre, voilà. Et puis après, quand l'association David & Co s'est formée à Coutras, j'en ai profité donc, pour rentrer dans cette association à l'âge de 15 ans. Et j'ai commencé la scène comme ça, de cette manière. Bon, alors, prédestiné depuis très très jeune dans la chanson, vous faites que ça aujourd'hui ou vous avez une activité professionnelle ? Non, j'ai une activité professionnelle. À côté, je suis aide-soignant. Oui. Et puis le chant, ça... Non, alors j'ai commencé à Libourne, maintenant je suis à Pellegrin, à Bordeaux. D'accord, ça fait donc, un peu plus loin. Oui, tout à fait. Mais maintenant j'habite Bordeaux, donc... Ah oui, donc ça fait donc moins maintenant, loin. moins loin. Mais le chant reste une passion et voilà, j'en vis pas encore. Alors votre affiche là pour samedi, vous produisez à la salle des fêtes du Sully, samedi 29 février, à partir de quelle heure au fait ? Alors les portes ouvrent à 19h et le spectacle commence à 20h. Il y a 2 personnes en première partie. Alors oui, allez-y. Donc il y a... Vous coupez l'herbe sous les pieds, mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien, bon, je rigole, franchement. Donc il y a une chanteuse coutrillonne qui est Justine Albert, qui fera une demi-heure. Je vous l'ai pas dit, vous auriez pu venir avec. Ah, oui, j'ai pas pensé. Vrai. Non, mais vous ne me l'avez pas proposé non plus. J'y ai pas pensé. Je ne dirai pas davantage. Et puis il y a un chanteur, Julien Thiebaud, qui est de Lille. Ah bon ? Qui vient de Lille pour chanter ? Oui. Non. Si. Ah bon ? Oui. Eh bien, dites donc, ils chantent l'un après l'autre, pas ensemble. Alors, ils font tous les deux, chacun une demi-heure. D'accord. Voilà. Alors, présentez-les un tout petit peu plus. Qu'est-ce qu'il chante, Julien Thiebaud ? Il va chanter alors des compos et il va faire des reprises d'artistes de variété française. D'accord. Et Justine Albert ? Et Justine Albert, ça sera des reprises de variété française, du Piaf, du Véronique Sanson, etc. D'accord. Alors, sur votre affiche, vous revisitez Michel Sardou. Oui. Et là, je vais commencer à céder la main à mon amie Mylène, qui est à mes côtés, spécialiste de la musique, bien évidemment, elle-même musicienne. Et vous avez vu, on le disait tout à l'heure en plaisantant, mais elle en a préparé 2 pages pour... vous allez passer à la casserole. Et moi, je vous le dis ce soir, là, c'est très mauvais pour vous. Moi, je serais inquiet, mais enfin, bon... Non, je lui fais confiance. J'ai noté quelques questions, bien évidemment. Donc, en fait, c'est une forme de tribute à Sardou. On connaît le tribute aux Beatles
du groupe Les Rabbits. La semaine dernière, Christophe Aigretot nous a parlé des Goldmen qu'on ne connaissait pas. Est-ce que tu connais, Florian? J'en ai entendu parler, mais Donc, je les connais pas qui ne personnellement. reprennent que du Goldman. Donc toi, ton choix, ça a été Sardou. Alors pourquoi Sardou? Parce que j'ai toujours aimé ce chanteur. Par ses textes, parce qu'il a énormément de chansons à texte, il n'y a que de ça dans Michel Sardou. Déjà, en règle générale, je suis attiré par les chanteurs à texte. Pas forcément à voix, mais qui ont des chansons qui ont du sens. Et il en fait partie. Et quand je suis allé le voir sur sa dernière tournée d'adieu, je me suis dit, pourquoi pas, même s'il continue la scène, mais au niveau théâtre, il arrête la partie chantée. Donc pourquoi pas continuer à faire vivre ses chansons en revisitant ses 50 ans de carrière. Donc, alors, le répertoire est tellement grand qu'il a fallu faire un choix. Donc, j'ai pris des anciennes jusqu'à une ou deux de son dernier album qu'il a sorti et qu'il a très peu interprété sur scène. D'accord. Et par rapport à l'an dernier, puisque l'année dernière, j'ai eu la chance de te voir dans un concert hommage déjà, le répertoire a changé ou tu as fait quelques petites modifications? Alors, j'ai gardé les grands titres incontournables. Oui. Voilà. Et par contre... Lesquels? Une fille aux yeux clairs, Je vais t'aimer, La maladie d'amour, Les lacs du Connemara. Et du coup, j'en ai supprimé quelques-unes, j'en ai rajouté. Il y en a un peu plus que l'année dernière. Est-ce que Sardou sait que tu fais ce spectacle? Alors, il a été... Je pense qu'il a été informé. Tu as pu l'approcher ou pas? Non, moi, j'ai pas pu l'approcher. Moi, je l'ai vu en 71 à Lons-le-Saunier dans le Jura. J'ai assisté et il était très jeune à l'époque. Oui, il avait une bande de copains un peu joyeux lurons, du reste très décontractés à l'époque. Voilà. Mais je l'ai vu en 71 à Lons-le-Saunier, un petit théâtre assez intimiste dans le Jura. D'accord. Vous avez de la chance. Non, mais c'est une petite parenthèse. Alors, moi, personnellement, je ne l'ai pas informé, mais sachant qu'il y a des musiciens, des choristes qui ont participé à sa tournée, qui sont en contact avec les gens de sa prod, je pense qu'ils ont peut-être lancé un petit mot. Mais oui, parce que, dites donc, dans votre flyer, je lis des musiciens qui vont vous accompagner. Nadine Collomb, violoniste sur la dernière tournée de Michel Sardou. On parle de vous quand même sûrement là. Et Delphine Elbe, je pense. LB, choriste sur la dernière tournée de Michel Sardou. Oui. Bon, alors ils ont parlé de vous à Michel Sardou. Mais j'aimerais bien. Oh, vous leur avez pas demandé? Pour le premier spectacle. Vous voulez qu'on les appelle pour voir? Pour le premier spectacle, je sais que c'était pas fait. Après, maintenant, depuis... Après, est-ce qu'ils sont vraiment en contact direct avec lui? Ça m'étonnerait. Mais bon, il y a toujours... par les réseaux et tout. Donc, Et comment fait-on pour s'entourer de personnes qui ont travaillé avec un artiste aussi prestigieux? Moi, j'ai connu l'association par laquelle je passe, qui est NDG Artistique, qui est basée à Libourne. Oui. C'est une asso qui fait quoi? Qui fait des spectacles. D'accord. Et producteur de spectacles? Alors, oui, ils sont producteurs, ils organisent des spectacles eux-mêmes. Là, c'est eux qui organisent? Alors, ils organisent tout ce qui est pour gérer les contrats d'artistes, etc., gérer le spectacle, les contacts. La partie financement, c'est moi. Mais du coup, ils gèrent tout le reste. Et donc, c'est par cette association que j'ai connu en premier. Ils m'ont mis en relation avec la violoniste. Et la violoniste m'a mis en relation avec les autres musiciens. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est bien d'avoir une association qui soutienne comme ça, quand même. Ah, mais tout à fait. Ouais, d'accord. Et vous avez d'autres musiciens aussi qui vont vous accompagner. Il y a Denis Bielsa, à la batterie. Serge Samin. Bon. Vincent Samin. Basse à la basse. Urbain Lambert, guitariste. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et Vincent Samin. Voilà. Et Vincent Samin au clavier. Oui, dites donc, vous payez un bel orchestre, là. Oui, franchement, j'ai de la chance d'être bien entouré. Comment ça se passe pour les répétitions? Est-ce qu'il habite à Lille? Où elle habite à Lille? Après, pour les premières parties... Vous allez répéter juste là Alors, les premières parties répètent chez eux de leur côté. Et en ce qui me concerne, pour le spectacle avec les musiciens,
Comme pour le premier spectacle, vu qu'il y a énormément de distance, qu'on ne peut pas faire de répète générale, on le fera le jour J, comme on avait fait pour le premier spectacle. D'accord. Et ça, c'est une vraie performance quand même, hein. Ça nous avait bluffé l'an dernier de ne pas se voir et de répéter chacun dans son coin. Bon, en même temps, ce sont des pros, certes, mais on a besoin quand même de se... Tout à fait. Vous jouez d'un instrument, Florian Serre? Non, pas du tout. Non. Non. Vous avez appris la musique, peut-être? Rien du tout. Non. Même pas le solfège, rien du tout. Pas de cours de chant? J'ai pris quelques cours de chant avec Karen Anton. Ah oui. Voilà, sur Bordeaux. Mais sinon, pas de notion de solfège, rien du tout. C'est une volonté ou c'est comme ça Non, c'est juste que c'est comme ça. Oui, ça n'a pas été. oui. Non. Ça vous intéresserait pas de pratiquer un instrument? Si, alors j'aurais aimé le violon. Oui. Parce que je trouve que c'est un instrument qui me parle, quoi, qui me... C'est pas le plus simple quand on démarre. Voilà, c'est ça. Surtout pour les oreilles Mais des sinon, personnes qui sont autour. Alors j'ai essayé comme ça la guitare parce que j'ai des amis qui jouent de la guitare, mais j'ai les doigts qui suivent pas très bien. Donc, et pourtant, vous pourriez avoir un bon professeur. Ah non, surtout pas. Pourquoi? Non, mais moi je joue... T'es bien à la guitare basse? Non. Oui, basse. Basse. Bon. Oui, et puis je ne suis pas une pro. Lionel, arrête. Arrête. Se sous-estime. Ah non, pas du tout. Bon, tu parles. Enfin, on en reparlera. Bon, alors, je sais aussi que vous composez des chansons. Alors, j'en ai 3 qui ont été faites, oui, dont 2 que l'on m'a écrit, et j'ai écrit la 3e. Donc, vous composez une chanson. Pour l'instant, j'ai commencé. C'est bien, c'est un bon début. Il faut bien commencer. Paroles et musique, les paroles, bien sûr. Le texte. Vous n'avez pas appris le solfège, donc non, la musique, ça doit être un peu plus le difficile. Texte. Est-ce que c'est cette chanson-là qui est calée en premier, Patrick? Oui, c'est Cherche-moi. Qu'est-ce que c'est qu'on entend là? Comme un soldat partant au front, comme arraché à ma passion, comme happé par une armée de regrets pris de contradictions. Ce n'était qu'un au revoir, non pas des adieux. Tu as disparu dans le noir, pourtant. 18h16, dans cette émission 58 minutes, je reçois Florian Serre, chanteur, qui se produit samedi 29 février à la salle des fêtes du Sully à Coutras. Bien évidemment, à mes côtés, Mylène, la professionnelle de la musique. Alors, il y a eu une petite erreur, bien sûr, c'est Patrick, le responsable. J'en profite pour une fois. Il n'a pas mis la bonne chanson. La prochaine, ça sera la bonne. Mais là, celle-ci, c'était quoi, Florian? Alors, celle-ci, c'était Ton seul ennemi. Alors, l'auteur, je l'ai rencontré sur un casting. Il habite à Valenciennes. Et c'est lui qui m'a composé le texte et la musique. D'accord. Voilà. Mais donc, la prochaine, on va écouter... La prochaine, donc, qui s'appelle Cherche-moi. C'est moi qui ai écrit le texte et lui qui a écrit la ligne mélodique. D'accord. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je vois Patrick faire des grands yeux. Il la trouve pas. Je suis mort de rire. Bon, c'est pas grave, Patrick. Tu passeras à autre chose. Elle n'y est pas. Ah oui, c'est peut-être... CLC. Sur... Ah oui, il se trompe de dossier, oui, en plus. Bon, alors, une autre petite précision. Nous essayons un autre logiciel pour notre caméra Facebook et apparemment, on rencontre encore quelques difficultés sans les joies du direct. Vous avez le son, mais l'image est toute petite. Bon, alors il va falloir se contenter de cela ce soir. Et puis bientôt, dans quelques jours, voire très très rapidement, vous aurez sur YouTube et même sur notre page Facebook la vidéo. Alors là, un grand format professionnel de notre ami Gérard qui filme les émissions. On continue en musique pour cette émission, non pas à l'antenne, mais on parle musique, pardon. Mylène, c'est bon grand format? C'est pas possible. Mais t'as pris mes revenus, Patrick, il n'y a pas de problème. Bon, on va essayer de la doubler du reste avant la fin de l'émission. Mylène, alors, une question musicale peut-être? En fait, je voulais savoir si c'était une tradition familiale, la musique chez toi. Enfin, est-ce que tes parents
Alors, Joue d'un instrument, non. chante ou... Personne joue d'un Personne. instrument ou personne chante. Mon père plus jeune faisait des tours de magie et des imitations, donc il était quand même dans le milieu un petit peu du spectacle. Et il montait donc sur scène. D'accord. Mais personne ne joue d'instrument ou ne chante dans la famille. Tu es le premier. Oui. Alors, est-ce que tu as parlé tout à l'heure de casting? Est-ce que ça vous est arrivé de vous présenter justement à des jeux, concours du style, moi je sais pas, on va avoir bientôt, on l'a déjà dit à l'antenne, on peut le répéter, on va avoir des concurrents, oui, de Oui. The Voice. Hein. Est-ce que ça vous est arrivé de participer la semaine dernière, Christophe Aigretot a chanté à N'oubliez pas les paroles de Nagui. On a découvert du reste un chanteur fort agréable, je le salue s'il nous écoute. Vraiment, moi, il m'a plu beaucoup, comme Vincent il y a quelques semaines. Valentin. Hein. Valentin, à chaque Vincent, fois je dis Vincent. c'est bientôt, Vincent. C'est mon âge, mon âge, mon âge. Pourvu que je revienne en arrière. Mais bon, voilà, est-ce que ça vous est arrivé de participer à des Oui, mais émissions de télé? Comme Christophe, j'ai participé à N'oubliez pas les paroles. Ah bon? Récemment. Oui, Récemment? oui, j'ai été diffusé le 16 décembre. Très bien. C'est la veille de mon anniversaire, vous en Ah. souviendrez? Bon, je vais le très marquer bien. alors. Et alors, comment ça s'est passé? Très bien, j'ai Ouais. eu la chance de devenir maestro. C'est pas vrai. Si. Mais vous n'en avez même pas parlé. Qu'est-ce que c'est que cette modestie? Et du coup, j'ai eu la chance de faire 2 émissions. Voilà. Vous avez gagné quoi? De l'argent. Combien? 10 000 euros. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Eh ben, dites donc. Mais enfin, quand même, Noël s'est bien passé. Oui. Oui, C'est et ça. puis c'était aussi, je crois, pour financer les études à venir. Alors, J'ai voilà. cru comprendre ça, en tout cas. Donc, comme je disais en début d'émission, à côté du chant, donc mon activité principale, donc c'est être soignant. Et le 30 mars, je passe le concours infirmier. Donc, D'accord. c'est pour prévoir la suite. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Ah ouais, bravo, en tout cas, mes merci. félicitations. Non, franchement, là. Merci. Ah oui. Et dans ce domaine-là, vous comptez rester à l'hôpital ou devenir infirmier indépendant? Alors déjà, j'ai deux choix, enfin, 2 possibilités. On est loin de la musique, mais bon, allez, Si, on en profite. Si j'ai la chance d'être financé, si mon école est financée par l'hôpital, après mes 3 ans d'études, je leur dois 5 ans. Oui. Donc je dois rester obligatoirement c'est vrai. 5 ans à l'hôpital. Et après 5 ans d'exercice en tant qu'infirmier, soit je continue dans le domaine hospitalier ou en clinique, ou alors je peux me mettre en libéral. Mais il faut 5 ans minimum d'exercice. C'est une deuxième passion? Ah oui. Ou c'est la première passion? Je ne sais pas. Non, Dans non, quel mais ordre faut-il les c'est une mettre? passion, C'est une passion. parce que c'est un métier où il faut vraiment être passionné Oui, par... ça je pense, oui. Une vocation. Tout à fait. Vocation, oui. Tout à fait. Alors revenons à la chanson, Mylène. Et alors, je reste quelques instants sur N'oubliez pas les paroles. Éventuellement, tu serais prêt à la refaire, cette émission? Oui, mais alors vu que j'ai gagné de l'argent, je peux pas le refaire avant 2 ans. Ah d'accord, c'est lié à ça, en fait. Oui. Le temps de Ok. dépenser les 10 000 euros. Donc oui, je suis obligé d'attendre 2 ans. Et tu as trouvé l'ambiance comment sur le plateau? C'était... Ah franchement, c'est une très bonne ambiance. En plus, on est très bien entouré par l'équipe de casteurs. C'est ce que nous a dit Christophe. Ah oui. On est en contact avec les autres candidats toute la journée. Les casteurs sont là pour nous mettre à l'aise, nous détendre. Enfin voilà, franchement, il y a une très bonne ambiance. Oui, en fait, les impressions se recoupent complètement. Hein. A priori, bon, ça doit être le cas puisque tout le Oui. monde dit la même Ben chose. oui, la semaine dernière, Christophe Aigretot nous a dit exactement la même chose. Vous vous connaissez donc un petit peu. On se connaît, tous les oui. deux, hein. Et nous a dit que c'était un moment qui restera gravé dans sa mémoire. quoi, hein. Franchement, c'est fort sympathique. J'aime bien quand vous dites ça parce qu'on va demander des royalties à Nagui. Bah oui, ça fait 2 semaines qu'on lui fait la promo de son émission et on ne puis, c'est pas touche fini. rien. C'est pas fini parce qu'il y Ah en oui. a beaucoup dans la région Ah oui. qui sont allés faire bon. cette émission. Oui. Très bien. Alors, je crois bien que Patrick vient de gagner sa 2e prime du soir puisque je pense que c'est Il la a trouvé bonne la chanson. chanson que vous avez écrit les C'est paroles. ça. hein. Bien placé. Voilà, nous nous retrouvons avec Florian Serre qui vient d'interpréter cette très belle chanson Cherche-moi, qu'il a lui-même écrite. La musique est de... Calvin Cross. Voilà.
À mes côtés, toujours Mylène, bien évidemment, notre spécialiste musical ici à l'antenne de CLC Média. On ne dira jamais assez. Voilà, elle a un enthousiasme énorme quand je dis ça. Oui. Enfin, franchement. Tout le monde peut Bon. le constater. Bah oui, mais alors quand même, bon. Alors, vous avez monté ce spectacle avec l'association NDG Artistique. Quelle a été, vous, votre responsabilité? Vous en avez parlé un petit peu financière, parce que ça représente un budget, Ah oui, très certainement. Oui, bien sûr. Tout ce qui est pub, etc., etc. Bah déjà, il y a tous les cachets pour les artistes. Mhm. La SACEM, la location de la salle, les... Et vous y prenez combien de temps à l'avance pour préparer ça? J'ai démarché en octobre ou novembre. D'accord. Voilà, pour avoir la salle. Donc, ça fait quelques Vous mois. avez choisi Coutras, pourquoi? Parce que vous avez un public ici fidèle? Bah, tout simplement parce que déjà, je connais la salle, Oui. que je suis d'ici. Oui. Donc, c'est quand Vous même... êtes de Libourne, m'avez dit. Bah, j'habite à Coutras, mes parents. Ah, enfin, mes parents votre sont famille est encore à originaire Coutras. de Coutras, oui. Moi, j'ai vécu à Coutras jusqu'à ce que je parte à Bordeaux. Donc, D'accord. donc aussi pour une question pratique. Il y a du parking aussi pour se garer. Enfin voilà, quand on Oui, connaît la c'est vrai. salle, c'est beaucoup plus pratique. On peut se projeter, c'est beaucoup plus facile. Et, Donc, voilà. et j'apprends que pour samedi, bon, on parle, on annonce, nous on le fait sur l'antenne, bien sûr, samedi 29 février, salle des fêtes au Sully, Coutras, c'est complet. Presque complet. Oh. Oui. Oh. À quelques Vous places jouez près. sur les mots. Non, mais voilà, vous avez déjà vendu plus de 400 billets. C'est joli, hein, parce que rassembler autant de monde un samedi soir pour faire sortir les gens devant leur télé le samedi soir, c'est très difficile. Moi, je me souviens d'une époque, il y a encore quelques années, où je faisais un peu de théâtre. Et alors, pour le théâtre, hein, c'est pas évident. Bon, voilà, pour tout ce qui se passe, pour décoller les gens devant leur théâtre, vous faites salle comble, quasiment. Oui. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. C'est que vous avez fait les choses comme il fallait. J'espère en tout Il y cas. a ça. Et puis, c'est que vous avez aussi des admiratrices. On va commencer par les admiratrices et des admirateurs. Ça ne peut pas se faire autrement. Bien sûr, bien sûr. Vous plaisez aux gens. J'espère en tout cas. Comment vous espérez? Vous doutez encore plus à d'autres personnes samedi, parce qu'après il y a le bouche à oreille aussi qui tourne. Alors il y a des gens qui m'ont vu donc à Saint-Cyr-d'Abzac pour quand j'ai fait le premier spectacle sur Michel Sardou le 1er décembre 2018. Alors je peux juste te dire quelque chose. Oui, vas-y. Ce qui est très amusant, c'est que ce 1er décembre était diffusé sur je ne sais plus quelle chaîne un concert de Sardou. Et j'ai une amie, ça c'est une anecdote, j'ai une amie qui voulait venir, qui n'a pas pu avoir de place. Et elle m'a dit, bon, je vais me consoler en regardant le spectacle à la télévision. Cette année, elle sera là. Très bien. Vous savez que nous avons 112 personnes qui nous écoutent aux États-Unis. Ah oui. Là, vous êtes écoutés aux États-Unis. D'accord. Et en tout, on a 60 pays. 60 pays, pardon, on a des auditeurs. Vous êtes prêts à prendre la valise pour aller faire un concert à l'étranger? Mais pourquoi pas? Volontiers. Oui. Ah oui? Oui, volontiers. Est-ce que vous vous déplacez, sinon pour l'instant, dans la France entière? Vous avez fait des concerts un peu éloignés de la région? Le plus loin que j'ai fait, c'est à côté de Tours. Ah oui, déjà, oui. Voilà. Après, je suis allé pour des projets de Noël pour des enfants hospitalisés du côté de Perpignan. Voilà. Donc, je bouge un petit peu. Et ce sont des personnes qui t'ont contacté ou ça se passe comment? Avec les réseaux sociaux, j'imagine? Oui, alors j'ai pour les projets là, de Noël pour les enfants hospitalisés, la personne qui m'a contacté via les réseaux sera là donc au spectacle. C'est la personne qui va présenter. Et j'ai rencontré du coup Julien Thiebaud, donc le Lillois, qui fera ma première partie là pour samedi dans ce projet de Noël. Voilà. Il faisait partie des artistes engagés pour le projet. Et est-ce que tu as déjà été approché par un agent ou un producteur ou... Non, pas du tout. C'est quelque chose que tu recherches ou... J'aimerais bien si l'opportunité si ça se présentait, pourquoi pas, volontiers à étudier toute proposition.
Dans ce métier, entre guillemets, la difficulté, justement, c'est de se faire connaître. Bah, c'est très dur, surtout que il y a de plus en plus de personnes qui se mettent soit rien qu'à la musique ou au chant. Il y a du Donc, monde. il y a du monde, voilà. Pour se faire une place, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que vous faites de plus, vous, par rapport aux autres? Rien de spécial, je reste moi-même. Mhm. Je trouve que c'est important. Mhm. Voilà, être Oui, mais simple. enfin, il faut être aussi à l'affût quand même un peu de certains contacts, de certaines organisations, peut-être de certains concerts aussi. Il faut être dans le bain, quoi. Oui, il faut être dans le bain, mais après, je me dis que bon, si ça doit venir, ça viendra. Je suis pas à courir après les maisons de production. Si ça doit venir, ça se fera, je pense. Et puis, voilà. Après, j'ai mon Florian métier qui Serre, est très prenant. Oui, mais oui, vous allez en venir à ça. Je travaille donc un week-end sur deux, des fois 2 week-ends à la suite, enfin ça dépend, mais souvent un week-end sur deux, donc après c'est un peu plus compliqué aussi. Et puis c'est difficile de tout gérer soi-même. Donc c'est une prise de temps. Oui, mais alors, sur le plan logistique, tu as du monde autour de toi. Alors là, pour ce spectacle, je remercie vraiment l'association donc NDG Artistique qui gère toute la partie, donc, comme je disais tout à l'heure, contrat d'artiste, pour les CUSO, la SACEM, enfin vraiment tout, qui a monté le dossier donc, pour la salle des fêtes. Parce que ça, les gens peuvent trouver ça banal, entre guillemets, mais c'est énormément de temps. Ça me dégage énormément de temps. Et oui, je comprends. Donc, un grand merci déjà. Et pour tout ce qu'ils font à côté. D'accord. Et tu fais appel également au mécénat pour le financement d'une soirée comme celle de samedi? Non. Non? Le prix de l'entrée est 18 €. Oui. C'est très correct. Non, mais vous êtes trois artistes Oui. à vous produire sur scène, plus ce sont aussi des artistes, les musiciens. Ah ben bien sûr. Et donc, je n'ai pas compté. J'aurais dû 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oui. musiciens. 7 musiciens. Bon, tout ça, maintenant, un artiste qui se produit avec 7 musiciens, ça représente quelque chose, quoi. Hein. Non, mais Oui, vous ça n'avez pas une représente. bande-son derrière. Ah non, non, non. C'est un véritable orchestre. Oui. Ah ça c'est sûr. Avec des pros. C'est sûr. Après, Comment faites-vous vous réussissez le tour de force pour avoir quand même 7 musiciens derrière vous? Vous faites des envieux, là. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est obligatoire. Après, voilà, je me suis entouré, j'ai la chance d'avoir des sponsors aussi qui m'accompagnent pour financer tout ça. Parce que comme vous dites... Bah alors je vois où vous voulez en venir. Non, mais vous pouvez les citer si vous voulez. Allez-y. Non, je vais Mais pas... si. Bah, pourquoi? Si. En plus, il y a beaucoup de commerçants de Coutras. Alors, oui. Voilà. Ben déjà, du coup, au niveau radio, donc il y a CLC Radio. Oui. Voilà. L'excellente radio Coutrillonne. Mylène, t'es comme Patrick. Ça y est, tu vas toucher ta première prime. Après, du coup, le partenaire de l'association, c'est Mélodie FM. Mhm. Il y a RCM, il y a l'UCVA, Coutras. Il y a Filatro Philippe. Il y a la plomberie Coutrillonne, la fourchette d'Élise, les pompes funèbres Jean-Claude Rouffignac, les pompes funèbres Quelle ambiance du sud Non, de je rigole. Charente, Métamorphose Coiffure, la boulangerie de l'Atelier, Carole Fleur, l'entreprise de décoration Pascal Cabirol, AXA Assurance de Didier RL et Monsieur Caudroy, le lavage auto La Grenouille, Didier Vertuo, le garage à louer Sébastien et Alliance 33. Vous pourrez dire que c'est uniquement sur CLC Radio que vous avez pu annoncer tous les sponsors. Oui, tout à fait. Vous voyez, hein. Vous parlerez de nous parce qu'on passera derrière pour sponsoriser la radio. Bon, mais c'est bien. En tout cas, tous ces gens-là, toutes ces entreprises vous ont soutenu en plus quelqu'un comme vous local, quoi. Hein, Oui, tout à fait. Et ça, moi, je les félicite. Et moi, je les en remercie. Oui, je comprends. Mais enfin, bon, voilà, c'est oui. Mais... Et c'est toi qui les... Pardon, Lionel, c'est toi qui les as démarchés? Oui. Alors, mes parents et moi-même, hein, on a démarché les entreprises. Mais c'est pas un travail non plus évident. Évident, parce que, et oui. Et quelle est leur convaincre. réaction, en fait, lorsque tu te présentes comme ça? Alors, il y en a qui ont donné pour le premier spectacle et qui sont repartis. Et dans les sponsors que j'ai cités, il y en a des nouveaux. J'arrive, je présente mon projet.
Puis après, voilà, je leur propose, je leur explique que c'est vraiment en live avec des musiciens, parce que ça aussi, ça change par rapport à une bande-son. C'est une scène vivante. Et puis, du coup, après, ils acceptent ou ils acceptent pas. Ils sont encore libres de leur choix, mais... Alors, samedi 29 février, on ne le dira jamais assez, vous êtes à salle des fêtes au Sully, à Coutras. Mais quels sont vos projets pour les semaines à venir? Au niveau musical, pour l'instant, après, ça va se calmer un petit peu. Oui. Je vais me recentrer sur moi-même et recomposer une chanson. J'ai un projet aussi pour une compo que l'on doit me faire sur Toulouse. Donc voilà, pour l'instant, mes projets après le 29 février. Pas de spectacle en vue? Pour l'instant, non. D'accord. Qui vous inspire dans la musique? C'est très varié. Sardou, en dehors de Sardou. Bon, Sardou. Bien après, sûr, j'aime beaucoup Céline Dion. Et dans les chanteurs actuels, j'aime beaucoup Emmanuel Moir, Vianney. Voilà, c'est des chanteurs qui m'inspirent. Mylène est très rêveuse ou soucieuse, peut-être. J'écoute. Non, t'as pas une petite question à poser Non, pas dans l'immédiat. Bon, vous attendez bien sûr une super soirée ce samedi 29 février à la salle des fêtes Le Sully à Coutras. C'est vrai que c'est une belle salle pour faire un spectacle semblable. Ah oui, la salle est très belle. C'est rêvé quand même. La scène est spacieuse. Oui. Tout est fait pour que le spectacle soit beau, quoi. C'est une scène que tu connais bien. Oui, tout à fait. Aussi. Parce que Florian a participé à des concours notamment. Il a démarré donc dans la troupe de David & Co que l'on va recevoir. Peut-être. Peut-être, si on arrive à fixer une date. Ah oui, c'est difficile. Oui, c'est un petit peu compliqué. L'agenda CLC, c'est un peu compliqué, oui. Donc après la troupe David & Co, ça a été les concours de chant. Oui, alors très peu, parce que j'ai fait surtout les concours vraiment locaux, comme le Laurier d'Or. Et La Biche, tu as eu l'occasion de le faire ou pas? Non, jamais. Et puis le casting qui vient tous les ans en peinture. Oui, bien voilà. sûr. Bien sûr. Sinon, c'est les seuls concours que je fais généralement. Et là, c'est un stress vraiment particulier? Pour le spectacle? Les concours? Les concours oui, c'est différent. Enfin, je sais même pas si c'est un stress particulier, mais de toute façon, il y a toujours du stress. Et c'est du bon stress, généralement. Mais est-ce que tu ne trouves pas que de chanter sur une bande playback, c'est plus compliqué, finalement, que de chanter avec des musiciens? Avec les musiciens, tu es entouré, il y a un groupe autour de toi. Ah, ça, c'est sûr qu'avec les musiciens, on se sent porté, il y a une autre énergie. La bande-son, on est seul sur scène. C'est à nous de combler l'espace. Et puis, si on se plante, on se plante. Si on se plante pas, tant mieux. Mais là, avec les musiciens, c'est autre chose. Oui, c'est vraiment une aventure différente. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous mette dans ce catalogue des gens qui imitent, comme... Alors, je donne quelques exemples. Johnny Hallyday, je pourrais en citer d'autres, et je voudrais vexer aussi non plus... Je voudrais pas vexer trop de monde. Vous avez parlé de Céline Dion. Je connais ici quelqu'un dans la région qui chante Céline Dion. Bon, qui a tendance, elle dit non, mais moi j'aurais tendance à dire qu'elle imite Céline Dion dans son attitude, dans la façon de se présenter. Est-ce que vous ne faites que chanter les chansons de Michel Sardou? Oui, moi je cherche pas du tout à imiter Michel Sardou. Absolument pas. Je chante, je reprends juste ses chansons. À votre façon, à votre manière. Avec ma voix, ma façon, voilà. Et pas d'imitation. Dans un futur, vous pensez à un autre chanteur? Ou pour l'instant, c'est Sardou et personne d'autre? Pour l'instant, c'est Sardou. Après, on verra. Pourquoi pas, à la limite, faire un ou deux autres chanteurs regrouper peut-être deux chanteurs sur une même soirée. Et là, vous pensez à quelqu'un, là, déjà? J'aimerais bien peut-être Charles Aznavour. Ah tiens. Voilà. Ah oui, c'est différent quand même. Hein. C'est différent, mais c'est pareil, c'est de la variété française, des chansons à texte. C'est une personne qui est appréciée, je pense. Oui. Voilà, donc c'est des chansons qui sont intemporelles, puisque même encore, il y a des gens qui les écoutent, dans les jeunes.
Je pense qu'il y en a encore pour pas mal d'années. Voilà. On a un spécialiste d'Aznavour, dont j'ai oublié le nom. Tu vois de qui je veux parler? Monsieur... Personne âgée. Oui. Guy Asbrook. Oui. Guy Asbrook. Oui. Non, il faut qu'on le reçoive ici à Ah, l'antenne. tu le Oui, tu je le le connais? connais, Ah je oui, le connais, c'est oui, je l'ai Guy croisé. Asbrook, Oui. oui, c'est une Attends, personne formidable. comment vous dites? Guy Asbrook. Ah non, c'est pas le même. Un monsieur d'un autant pour certain moi. âge. Pourtant, c'est quelqu'un qui a plus de 80 ans. Moi. Oui, Oui, il doit oui, les approcher. je crois, hein. oui. Ah non, moi, c'est pas ce nom-là. Bon, mais je pensais Et à c'est lui. vraiment le spécialiste d'Aznavour. C'est Le spécialiste et qui a, je trouve, Oui, une un grain de sonorité voix. Ah, mais voilà, complètement. un grain de voix Oui. qui se Tout à fait. rapproche à Charles Aznavour. Alors, il est 43. On a peut-être encore le temps d'écouter une chanson de Florian Serre. Florian Serre, je suis bluffé. Non, franchement, hein, c'est voilà, ceux qui nous écoutent. Là, vous n'avez pas chanté en direct, bien Non. évidemment, mais je suis bluffé, vraiment. Ben, merci Oui. beaucoup, ça me touche. J'aime bien votre, en plus, interprétation. Vous avez une voix qui porte bien. Enfin, je ne sais pas si Mylène est de mon avis. Elle est plus spécialiste que moi, bien évidemment. Mais qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, mais moi je suis convaincue, sans problème. Et on n'est pas effectivement dans l'imitation par rapport à la question que tu posais tout à l'heure. On n'est pas du tout dans l'imitation. Et par rapport à l'imitation, justement, je voudrais rebondir là-dessus. Oui. Alors, c'est pas d'imitation non plus, c'est un grain de voix identique. Parmi tes choristes, c'est ça? Oui. Tu as quelqu'un de particulier qui tourne en ce moment Alors, avec... bah, du coup, les deux choristes qui seront là samedi tournent avec Jean-Baptiste Guégan, qui reprend du coup Johnny Hallyday. D'accord. Ah oui, d'accord. Jean-Baptiste Guégan. Ah, il me faut un petit temps. hein, moi, c'est- La Non, voix j'ai de pas Johnny. votre âge, vous comprenez. Je peux pas me cacher. Mais... Ou alors, faut que j'arrive teint en blond, plus de moustache, une perruque, bien sûr. Et donc, ah oui, c'est une belle référence, ça. Oui. Mhm. Mais dites donc, j'ai l'impression que vous savez super bien vous entourer. Et Delphine Elbé a quand même fait 5 tournées avec Michel Sardou. D'accord. Voilà. Bon. Donc, même sans agent, même sans producteur, finalement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais encore une fois, du coup, merci donc à NDG Artistique Oui. qui m'a permis de rencontrer donc la violoniste qui m'a mis en relation avec. Et merci du coup à Nadine Coulon, la violoniste, de m'avoir mis en relation après avec tous les autres Oui. musiciens et les choristes. Bon, c'est que ça accroche de partout. Sinon, Oui. vous n'auriez pas tout ça, franchement. Ah non, oui, ça c'est sûr. Voilà, donc moi je pense qu'il faut penser, s'il vous plaît, vous là-bas en face, non mais quand même, faut penser à un prochain spectacle. Non, Ah bah mais- oui, après le but du jeu c'est de pouvoir vendre ce spectacle Ah oui, à des comités des fêtes Oui, ou oui, autres, ou oui, des associations qui veulent... NDG artistique peuvent pas faire ça. Ah si, ils peuvent démarcher, bien Bon, sûr. alors au boulot, hein. Allez hop. En fait, l'idéal, ce serait que ce ne soit pas un one-shot, en fait. Ah oui, oui, Bon, sachant que maintenant, il y a une place à prendre, c'est ça, puisqu'il ne monte plus sur scène. c'est ça. Alors, bon, je veux revenir là-dessus. Vous nous avez annoncé que vous allez peut-être vous lancer dans les études d'infirmier. Est-ce que il n'y a pas un risque que vous délaissiez la chanson par rapport à cette vie professionnelle que vous vous êtes fixée? Non, je pense pas, parce que même si c'est intense, bien sûr, va falloir bûcher. Si je réussis le Mais bien concours, sûr, ça ouais. c'est sûr que ça se fera pas comme ça. Mais je pense que c'est important aussi de prendre du temps pour soi et garder un peu sa passion pour aussi réussir, parce qu'il n'y a pas non plus que le travail qui compte, et il y a besoin de ces moments-là pour pouvoir réussir à côté. Mylène, nous allons arriver bientôt au terme de cette émission. Je voulais savoir, est-ce que par hasard, tu as des clips ou quelque chose que l'on peut trouver sur Internet? Alors, il y a le clip sur la première chanson qu'on a entendue tout à l'heure, Ton seul ennemi,
qui est disponible donc sur YouTube et qui est aussi téléchargeable sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et où est-ce que tu enregistres? Ça a été fait dans quel studio? À Valenciennes. Ah oui. Donc c'est pas la porte à côté. Mhm. Je vais enregistrer chez la personne, donc chez Calvin Cross, Chez ton qui me compose les ton musiques. compositeur. Voilà. Bon, eh ben, tout un programme, hein, en tout cas. Nous allons arriver au terme de cette émission, Florian Serre. J'ai rien à vous dire pour samedi 29 février, puisqu'il reste, vous avez dit, 2-3 places. Elles sont déjà vendues. C'est obligatoire, il n'y a plus rien. Vendu. Comment? Je pense que d'ici samedi, oui, elles seront vendues. À mon avis, ce soir, elles sont déjà vendues. Hein. Là, c'est fini. À cette heure-ci, il n'y a plus rien, quoi. On peut quand même donner peut-être un téléphone. Bien sûr. Si les gens veulent... on ne sait jamais, peut-être... je ne vous le souhaite Oui, pas, oui, mais, oui. non, mais des défections. Ou, Oui, bien sûr. Donc, 05 57 49 14 23. Je répète, 05 57 49 14 23. Le portable aussi. Alors, pour le 05 que vous venez de donner, c'est pour les gens qui habitent dans le secteur de Coutras. D'accord. Voilà. Et le 06 que vous allez annoncer... Oui, vous pouvez le donner, allez-y. Oh, mais vous étiez bien parti. Ah bon, d'accord. Je vous laisse, vous faites ça très bien. Pour le 06, c'est pour ceux qui habitent dans la région de Libourne. Voilà. D'accord. Et Donc c'est 06... le numéro de l'association. Ah oui. 06 40 15 99 38. 06 40 15 99 38. On peut signaler aussi, c'est quelqu'un de la région, votre sonorisation est réalisée par Anime 33. Tout à fait. Hein, Qui est de Coutras. Voilà. Tout est de Coutras. C'est bien. On essaye. Ah oui, non, mais c'est bien. Bon, bien, nous terminons cette émission, Mylène. Oui. Tu es d'accord? Absolument. Bon, très bien. Patrick aussi? D'accord. Gérard aussi? D'accord. Donc, Vincent, à très bientôt. Non, pas Vincent. Ah, Florian. Vincent, c'est bientôt. Valentin, c'était avant. pourvu que je ne sois pas amené dans une maison spécialisée. Florian, à très bientôt pour de nouvelles aventures, comme on dit. Mais Un avec nouveau plaisir. spectacle, si, pensez-y. Mais j'y pense. Ça nous fera plaisir. J'y pense. Si, sûr. Donc, avant la fin de l'année, quoi, vous voyez. Pourquoi pas? Bon, et puis, on vient de passer une heure ensemble. Ça peut peut-être donner des idées à certains ou certaines qui nous ont écoutés ce soir, puisque vous êtes prêts à vous Je produire ailleurs. l'espère. Hein. Je l'espère. Merci à Mylène, merci à vous, Florian Serre, merci à Patrick et à Gérard. On se retrouve maintenant samedi matin pour une émission un peu spéciale, puisque c'est le dernier samedi du mois, et là, c'est Histoire d'en rire. Nous allons nous retrouver entre animateurs, et logiquement, avec quelques surprises, vous pourrez gagner, comme la dernière fois, repas sur le bateau-restaurant L'Emperoi qui est à Cabara, la traversée gourmande. Donc, soyez bien à l'écoute. À partir de 10h jusqu'à midi, il y a des croisières repas à gagner. Et quelques surprises, j'insiste bien là-dessus. Bonne soirée à vous toutes. Bonne soirée, Mylène. Bonne soirée à tous. À samedi, Florian. À samedi avec plaisir. Et puis merci de m'avoir invité. De rien. À bientôt.